Marguerite Lochner, qui est une ancienne cagneuse de la maison, qui nous a quittés il y a un certain temps. Vous étiez de quelle promo? Alors 2009 jusqu'en 2011. Promo 2011. Voilà. Bon. Vous nous racontez quel a été votre parcours depuis que vous nous avez quittés? Et oui, donc en fait après la prépa, je me suis envolée pour la fac de Nanterre, où j'ai cumulé une licence de lettres modernes et une licence d'art du spectacle. Donc voilà, j'avais des cours de cinéma et de théâtre en même temps. Et je suis allée jusqu'en master cinéma. Et en fait, après ce master 1 de cinéma, j'ai quitté la fac pour entrer en école de théâtre au cours de Dominique Levert. Voilà. D'accord, alors il faut préciser qu'en Hippocagne et en Cagne, vous étiez en spécialité théâtre. Oui, voilà. Ouais. Quel souvenir vous gardez de ces 2 années en spécialité théâtre? Alors ces années en spécialité théâtre, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a ouvert l'esprit beaucoup, parce qu'en fait j'arrivais, je connaissais pas grand chose du théâtre à part mes petits rêves à moi, quoi. Et donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a fait poser mes pieds sur le plateau timidement mais sûrement, notamment par le biais des stages. Je me souviens de 2 super stages au Théâtre de la Colline avec Annie Mercier sur Maison de poupée d'Ibsen, et un stage autour des Justes avec un comédien qui jouait pour Stanislas Nordet, qui s'appelait Damien Gabriac, et voilà, et c'était une super découverte. En quoi consistaient ces stages? Qu'est-ce qui vous a émerveillé dans ces stages? En fait, tout ce qu'on peut faire avec un texte et toutes les libertés qu'on peut prendre, et comment s'amuser sur un plateau, et tout ça, c'est aussi du théâtre en fait. C'était vraiment découvrir l'amusement et la joie de jouer, quoi, et de redevenir un peu comme des enfants, et de faire de la scène une grande cour de récré, quoi. Et ouais, c'est vraiment ça que je garde comme... Et alors pourquoi finalement avoir fait ce choix d'être comédienne de métier? Est-ce que c'est pas un choix complètement inconsidéré? Si. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire un choix inconsidéré? Alors le choix inconsidéré, en fait c'est vraiment des petits appels à répétition qui fait qu'au bout d'un moment on n'a plus le choix. Une nécessité intérieure. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une nécessité intérieure. Je pense qu'on est nombreux à dire ça, mais ça commence assez tôt en fait. Enfin, vraiment, je me souviens enfant, quoi. J'avais déjà une fascination pour les acteurs. J'aimais autant Jean-Pierre Bacri que De Funès. Enfin, puis je prenais un plaisir fou à rembobiner pour réécouter le rythme des phrases, les répliques et tout ça. Il y avait vraiment une fascination. Et puis un peu après, il y a eu un deuxième appel, c'est vraiment l'appel du texte de théâtre. J'ai souvenir d'avoir découvert le Cid de Corneille en 4e, et donc là pareil, c'était un espèce de bombe atomique, voilà, pour mon petit esprit à moi à l'époque. Et donc un vrai appel du texte et une vraie découverte de la littérature, enfin, voilà, théâtre, poème, poésie, etc. Et ouais, quelque chose de très fort. Et ouais, il y a un moment en fait où on sent que si on prend pas ce risque-là, on regrettera toute sa vie de pas l'avoir pris. Et si on le prend, voilà, il y a plein de choses qui font peur, mais en même temps on sent qu'on est à sa place au bout d'un moment, quoi. C'est quoi être comédienne? Être comédienne, c'est une question vaste, mais le théâtre, c'est vraiment recevoir quelque chose. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est recevoir quelque chose et le marier avec soi et le donner ensuite. C'est l'art du verbe, donc on peut mettre beaucoup de choses derrière, mais c'est vraiment se laisser habiter par un verbe et l'exprimer à son tour. Et puis c'est aller à la rencontre de soi-même. Vraiment, c'est ce que notre professeur de théâtre, voilà, nous a beaucoup répété, c'est tu ne feras pas l'économie de toi-même. Et donc, c'est vraiment plonger vraiment dans une piscine, quoi, au risque de se perdre. Mais ouais, il y a quelque chose de très fort comme ça.
Et puis c'est partager avec le public, c'est ouais, donner ce qu'on a reçu. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses, mais c'est un vrai, c'est quelque chose de vraiment fort, quoi. Une petite idée de ce qui vous reste de Blomet presque 10 ans après nous avoir quittés. Blomet, c'est quoi maintenant dans votre esprit? Blomet, c'est des cours passionnants, beaucoup de découvertes, des grands moments d'amitié, mais qui sont vraiment favorisés par un cadre, quoi. Où vraiment, ouais, j'ai des super souvenirs de discussions au CDI, ouais, et puis, je sais pas, après un cours, ah, mais elle a dit ça, t'en penses quoi? Enfin voilà, une émulation super et vraiment ouais, un partage de plein de choses. Ouais, ouais. Marguerite, bravo pour tout votre parcours depuis 10 ans et à très bientôt. À très bientôt.